Benvenuto dans Décryptage, l'émission où on décrypte une tendance ou un mot-clé en moins de 5 minutes. Je suis Vincent Lecamus, cofondateur d'Immobilier 2.0 et aujourd'hui le mot-clé c'est Big Data. Littéralement, ça signifie grosses données. Au-delà de la blague, en réalité, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, on génère de plus en plus de données via nos parcours sur Internet, via nos smartphones, via les réseaux sociaux, mais aussi toutes les données qui sont de plus en plus ouvertes, notamment sur les transports, notamment sur les villes, tout ce qu'on appelle l'open data. L'objectif est de travailler cette donnée pour obtenir des informations tangibles afin d'améliorer son business, la vie de nos concitoyens, anticiper des problèmes futurs ou régler des besoins identifiés. Ou inversement, problème, besoin. C'est comme dans votre logiciel ou votre CRM immobilier. Vous passez votre temps à essayer de générer de nouveaux leads ou à rentrer de nouveaux mandats, alors que vous avez déjà de la matière que vous avez générée ou que vous continuez à générer et qui est entrée dans votre logiciel ou votre CRM immobilier. C'est déjà de la donnée. Et si vous travaillez cette donnée-là, vous allez être capable de générer plus de business, mais aussi d'améliorer l'expérience client. Et c'est pareil avec le Big Data. Le plus simple et le plus connu, ce sont les estimations en ligne. Si on prend Zillow aux USA, si on prend Realize en Australie, si on prend Meilleurs Agents ou Se Loger en France, c'est grâce au travail sur le Big Data et toutes les données qui sont disponibles qu'ils ont réussi à sortir des estimations rue par rue. Alors il y en a plein. On pense d'abord à SmartZip, qui est un outil aux États-Unis qui permet de savoir que dans sa zone de chalandise, tel vendeur a 75% de chances de vendre dans les 6 mois, alors que tel autre en a 30, donc on sait à quelle porte frapper. Mais aussi dans la gestion et dans le syndic, aujourd'hui, avec les données du BIM, mais aussi avec des sortes de capteurs qu'on peut mettre sur les chaudières, sur les ascenseurs, ça génère de la data et ça permet d'anticiper les pannes, d'anticiper les problèmes et de faire beaucoup d'économies d'énergie. Il y a aussi la publicité Internet, où aujourd'hui on est capable de créer des schémas sur les personas immobiliers et de pouvoir derrière leur proposer la bonne pub au bon moment en fonction de leur visite Internet. Alors on a clairement déjà vu pas mal de choses. Aujourd'hui les iBuyers et les iFounders dont on parle beaucoup sur Immobilier 2.0, c'est clairement des enfants du travail sur la Big Data. Comme je vous l'ai dit juste avant, il va y avoir des choses qui vont sortir assez rapidement à mon avis dans le syndic de copropriété et dans la gestion locative. Je suis aussi assez impatient de voir ce qui va être fait avec les datas qui sont générées directement dans le BIM pour la promotion mais surtout pour la construction immobilière. Clairement, pour moi, le passage entre le 2.0 et le 3.0, cette révolution-là, elle est due au travail sur la Big Data. Je ne sais pas s'il y a vraiment de limite à la Big Data, mais je vous invite à mettre ça en corrélation avec l'intelligence artificielle et avec la blockchain sur lesquelles j'ai fait des vidéos que je vais vous mettre en description en dessous. Et si vous mettez ça en corrélation vous allez voir tout le potentiel de la Big Data. Et comme l'a très bien dit Arnaud et me l'a rappelé pendant ce tournage, l'essentiel c'est de faire passer la Big Data à la Smart Data pour pouvoir prendre des décisions intelligentes.